Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau replay en Tiger 1. Deuxième replay de Tiger 1. Donc on avait dit qu'on vous ferait pas de vidéo pour les vacances, mais j'en ai fait une quand même pour vous donner des signes de vie, parce que c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on vous en a pas sorti une, je crois que ça fait 3 semaines à peu près. Et donc Adrien est en vacances. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas revu. Donc voilà. Aujourd'hui, donc un replay en Tiger 1. Vous pouvez remarquer que j'ai installé le mode XVM ainsi que plein d'autres choses qui servent à beaucoup. Donc par rapport aux couleurs, je vous fais vite une petite... Enfin, je vous dis vite comment ça marche. Alors, noir, c'est très mauvais, rouge, c'est mauvais, orange, c'est mieux, jaune, ça va, vert, c'est bon. Je crois qu'après, c'est violet, je suis pas sûre. Violet, c'est très bon, et bleu, c'est génial, ou un truc comme ça. Je vous dis ça, mais c'est pas par rapport aux couleurs, là, des véhicules. Le carré de couleur, c'est le nom du véhicule, en fait. C'est le nom du... Oui, c'est le nom du véhicule. Or, moi, je suis en orange, donc je suis plutôt dans les... mauvais, on va dire. Ce que je vous montre, en fait, c'est plutôt... les parties que j'ai bien réussi. J'ai la technique, mais après, certaines parties... Voilà, c'est pas ça. En général, je fais plus de bonnes parties, et puis en fait, je comprends pas vraiment pourquoi je suis aussi mauvais dans mes stats. Enfin bon, en tout cas moi je me fie pas trop à ça, enfin si je m'y fie, je sais que c'est juste, mais pour moi en tout cas je trouve que je joue déjà assez bien comme ça, et puis voilà. Donc aujourd'hui une bataille sur Rinberg avec le Tiger 1, deuxième replay que je vous présente avec ce char. Le premier replay qui a été vraiment du sniper, c'était je pense assez ennuyeux, d'ailleurs j'ai vite lancer le replay. Comme ça, pendant que je vous parle, vous avez une image. Donc la première fois que je voulais présenter le Tiger 1, c'était plus du sniper. Et cette fois-ci, ça va être plus dans le corps à corps. Enfin, vous allez voir. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a du tier 8. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais chez eux, il y a vraiment des bons tier 8. 3 tier 8 et chez eux il y a 3 Charlots tier 8 en fait. Love qui a un premium, T34 premium aussi, et Tiger 2 qui s'il est full peut être vraiment redoutable. Ensuite on peut remarquer que dans chaque équipe il y a une grande masse de lourds. On peut remarquer ça. Donc voilà. Vous pouvez juste remarquer que sous la barre des noms des joueurs, en fait, c'est à peu près la vie qu'il leur reste. Donc c'est bien utile tout ça. Alors normalement, je sais plus si non, je suis tout seul. Je me souvenais plus si j'étais en peloton, parce que je me souviens j'avais fait une super partie avec en peloton avec un ami sur cette map, exactement au même endroit. Donc voilà. Alors oui, pour les VM, je vais pas vous mettre une description. Hein. Enfin si, je vous mettrai une description dans la vidéo. Par contre, je ferai peut-être une vidéo d'installation pour vous montrer un peu comment ça marche, même s'il y en a déjà quelques-unes. Enfin, on verra. On verra. Alors, on peut déjà remarquer qu'une grosse masse de chars lourds est venue par là. Attendez, je fais vite une petite pause parce que le mélange entre XVM et le jeu normal, ça le fait pas trop. Voilà. Excusez-moi pour cette petite interruption. Voilà, je relance. Oui, une très grosse masse. Et là, je me lance à scrapping derrière le
Tiger 2. 243. Vous pouvez remarquer en haut à gauche que c'est marqué le nombre de dégâts que j'ai infligé par coup, sur qui et avec quel obus. On peut aussi remarquer en bas à gauche combien, qu'est-ce que j'ai reçu comme dégâts, par qui et avec quelle balle. Là, c'est marqué pour l'instant Cramoile, 132 dégâts AP. APCR, c'est les munitions de base. Donc c'est ce Cramoile qui a dû me tirer dessus. Pour l'instant, j'ai dégommé un IS. Enfin, je l'ai fini un peu, en quelque sorte. Non, j'ai quand même mis 525 de dégâts, mais la dernière balle a vraiment... Là, on fait vraiment du bon boulot avec le Tiger 2. On met des coups l'un après l'autre et lui, il est aussi en side swapping. Là, je finis le KV-8 j'ai mis 32 dégâts. Un T-34, je prends bien mon temps parce que je sais qu'il recharge pas très vite ce char. Alors... Là, il ricoche mon allié. Moi, je le ricoche malheureusement. Mais je peux quand même retenter un tir parce que c'est vraiment très lent ce char à recharger. Ouf, il a pris cher. 212. Est-ce que je vais avoir le temps de le finir? Ah, j'ai loupé mon tir sur ce coup. Vous pouvez remarquer la précision et le temps de visée très bas du Tiger 1. Ah, je me suis pris un 372. Ça fait quand même assez mal, hein, ce char. Je prends bien mon temps d'aller bien le chercher. Mais j'ai loupé mon tir. Et lui, il me l'a mis. Mais j'arrive à le finir à temps. 3 kills. Ouf, ça va devenir tendu. 243 alors que je faisais une rotation vers la gauche. Pas mal comme mouvement. Là, je ricoche le dernier tir qui aurait pu le terminer. J'ai été assez dégoûté. C'est dommage. En fait, ouais, non. Oh, un très joli tir de l'artillerie. Alors... Normalement, dans cette vidéo, là... L'intro sera changé, mais je suis pas encore sûre. Pour l'instant, je l'ai pas encore faite, mais normalement, je devrais l'avoir fait après cette vidéo. Sachez aussi qu'à partir de maintenant, dans mes vidéos, il y aura 2 replays à la suite. Donc, je vous mets les résultats et on se retrouve pour le 2e replay. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour ce 2e replay. J'étais en T32. Char que je ne vous ai pas encore présenté. Char tier 8 américain que j'ai déjà maxé, il me semble. Il est dans la branche du T110 E5, il me semble. Son défaut, c'est... une basse pénétration, 198. Mais bon, quand on vise les points faibles des chars, ça passe plutôt bien. 392 dégâts. Recharge en 10-5, je crois, à peu près. Enfin, c'est marqué sur l'écran, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Son point fort, un grand blindage à la tourelle et une pas si mauvaise accélération. En tout cas, à mes yeux, je trouve que c'est plutôt un bon char et je vous le conseille. Surtout que la ligne est très bien.
Le char d'avant, c'est le T-29, qui a à peu près les mêmes statistiques et qui a le même canon. Ça, c'est un peu dommage par contre, parce que le dernier canon du T-32, c'est le même que son prédécesseur. Donc le T-29 et la pénétration pour niveau 8 est assez basse. Mais par contre, une très bonne précision, je trouve, et une bonne... je sais pas trop comment expliquer ça, mais on arrive bien à baisser le canon, une bonne dépression, voilà. Excusez-moi, donc je lance le replay. J'étais accompagné par un ami Ferdinand, un copain, que donc j'ai enlevé les noms pour pas que vous ayez l'embêté ou comme ça. En tout cas, de toute façon, il parle pas français, hein, donc vous pouvez essayer d'y aller, mais essayez de parler polonais alors. Donc là déjà un petit carambolage avec un IS-8. Ah bah ouais non. Alors un petit carambolage avec un IS-8. Donc on peut remarquer qu'il y a des niveaux 9. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans l'équipe ennemie, il y en a 2. Mais c'est suffisant pour faire... Enfin, si je me retrouvais tout seul contre le Centurion 7-1, je me ferais certainement massacrer si le joueur est plutôt bon. Donc là déjà un IS-3. Je sais pas trop ce qu'il fait là. J'ai même pas pris le temps de viser. J'ai fait clic droit. 277 dans sa face. Oh, un petit coup de lag là. Quand l'IS-8 est passé. On peut déjà observer le Centurion 7-1 sur la gauche. Je lui ai cassé la chenille. Vous pouvez voir que je suis détecté avec ce joli petit son de Metal Gear. Je sais pas si vous avez reconnu. Et là, un fail de ma part. J'ai tiré dans la maison. Bon, c'est pas très grave. Et je me suis déjà pris un 376 de la part de l'IS-3, justement. On peut observer la progression de mon ami Ferdinand sur la gauche, juste derrière la muraille. Ferdinand, donc je vous le présente vite, bref, un chasseur de char niveau 8 allemand, il est un peu limité en mouvement, mais ça va, moi je trouve que ça va. Un énorme blindage sur l'avant, 200, je sais pas combien, pour pas trop vous dire de bêtises, il me semble que c'est 203, mais je suis pas sûr. Ah là on voit le Centurion 7-1, donc là déjà ça va plutôt mal se passer je pense. Et donc je continue avec le Ferdinand. Quand il a le dernier canon, c'est vraiment un très bon canon qui fait du 400 me semble-t-il, plus même possible. Et une très bonne pénétration, donc un très bon canon, un très bon blindage, un peu limité en mouvement, mais ça va. Juste pour vous dire un peu sur le T-32, la tourelle, je vous ai dit, c'est très blindé, c'est 298 de blindage. Donc c'est pour vous dire, c'est très bien blindé. Avec toujours ce petit son de l'œil qui, quand je suis détecté, s'active. Hop là. Deuxième fail, je tire dans le sol. J'essayais de tuer une taupe. Ah là, 337. Donc ça c'est pas mal parce que normalement il fait aux alentours des 320 ce char. Donc là j'étais déjà assez content. C'est plus une partie sympa qu'une partie à gros dégâts, hein, vous allez voir à la fin. Bon, quoi qu'à la fin il y a quand même eu un joli petit mouvement que j'ai trouvé pas mal venant de moi. Et la manque de bol je le pénètre pas, mon obus est parti vers le haut. Et je visais le bas de caisse, j'aurais eu des chances de l'enflammer si ça avait passé, mais non. On peut voir une très grande concentration de rouge sur la droite.
Alors, le WZ111. Ouais, vous voyez, cette pénétration, elle est vraiment pas optimale. Voilà, je tire dans une taupe encore une fois. Aïe, aïe, aïe. Je le traque et je lui mets des dégâts en plus. Donc ça, c'est tout bénéfique pour moi. Alors, le 112 qui fuit. Ah non, qui s'arrête. Et là, vous voyez, je ne monte pas plus que ma tourelle. Voilà. J'ai attendu qu'il tire. Et là, avec mon ami Ferdinand, on lui fonce dessus. Mais là, je vois un 50-100 au fond. Et je lui tire une patate juste avant qu'il s'en ait. 303 dans la face. 1612 de dégâts. Je suis pour l'instant assez content du déroulement de la partie. Mais on peut voir que nos alliés sur la droite de la carte se sont un peu fait dérouiller. On peut dire ça comme ça. Donc moi et mon ami Ferdinand, on a décidé de se mettre sur la cape et d'attendre que la partie se termine. Là au fond on voit un IS-8, je sais pas trop où est parti mon obus. Voilà, le 50-100 qui se fait dérouiller. Alors, un IS-8 et un Tiger 2. J'essaye de l'échapper et là vous allez voir la petite erreur du Tiger 2. Alors à moins qu'il ait été track. 296 sur le petit FCM 50 tonnes qui était tout au fond de la map en train de nous attendre. Voilà, là le Tiger 2 est réapparu. Et là je me suis dit, j'aurai pas le temps, il va passer la colline. Et hop, il s'arrête juste en haut. Alors à moins... Non, il était pas track, je pense. 350 dans la face. Et finalement, il descend quand même. Excusez-moi, vous avez dû entendre un petit bruit au niveau du micro. C'est moi qui le remettais en place. Voilà, alors là, je vais me mettre sur la cape. On n'a plus qu'à 39 secondes à tenir. Voilà, et là... mon ami Ferdinand me dit viens vite derrière moi, il y a des snipers au fond, il faut que tu te caches. Et je finis le VK 4502A. Là j'ai beaucoup de chance que ça me ricoche, sinon ça m'aurait reset. C'est un petit T32. Et là il me dit SOS sur le RHM. Je recule et je le tue. 2 kills pour l'instant. Là on a de la chance, on est plutôt bien positionné au niveau des ricochets. Et là, attention l'IS-8. L'IS-8 allié ne fait rien, alors je le tue. 3 kills. La base ennemie est capturée et c'est une victoire. Donc j'espère que ces 2 replays vous auront plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, à mettre un pouce bleu et un commentaire constructif, c'est toujours sympa. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous!